Le mot Hélios veut dire soleil, le mot dôme veut dire maison. C'est tout simplement une maison liée aux trajectoires du soleil. Bonjour, on est à Cossuler, un petit village en Alsace. Et là, voilà, je voulais vous présenter l'héliodôme. Il suffit de regarder par les fenêtres pour voir la nature, pour voir des animaux, pour voir la forêt, pour voir la proximité de la ferme familiale. C'est un cocon où on a cette sensation de bien-être ça c'est sûr que c'est complètement unique d'être là, comme une petite moule dans sa petite carapace, tout au fond bien blotti dans son intérieur. Donc il y a ça, tout en étant complètement ouvert sur l'extérieur. C'est tout simplement la nature qui nous offre ça, parce que l'architecte de ce bâtiment, c'est la nature. À midi, tout simplement, le soleil est toujours en face, quoi. Il est toujours là, ou là en bas, ou là-haut, mais il est toujours là. Ce qui fait qu'en été, le soleil, en fait, il ne va être que sur le toit, il va laisser toute la façade à l'ombre, alors qu'en hiver, quand le soleil est bas, le toit va être à l'ombre. Et durant tout l'hiver, le soleil va rentrer dans le bâtiment. La liaison entre les deux, qui est l'arête du bâtiment, c'est une parallèle à l'équateur. C'est le jour du printemps, le jour de l'automne, où le soleil fait cette trajectoire-là. La nature, elle m'offre un bâtiment qui est complètement à l'ombre pendant les mois d'été, donc qui reste frais tous les mois d'été, et qui en hiver arrive à une économie d'énergie grâce aux apports naturels du soleil, et qui dépasse les 70 voire 80%. C'est comme cet hiver où on n'a pas eu beaucoup de brouillard, et on peut parler pratiquement de 80% d'économie d'énergie en hiver, et en été on est au frais. L'année dernière on avait quand même une canicule qui touchait les 35-37 degrés, et le bâtiment entre le bas et le haut était entre 20 et 24 degrés. Donc c'était assez incroyable. Pour les parties basses, en hiver, on est plutôt dans une journée bien ensoleillée autour de 23-24 degrés. Et la nuit, bien sûr, on va reperdre 2-3 degrés. Donc au lendemain matin, on est toujours encore à 20 degrés, 19-20. Et donc aussi longtemps qu'on a un petit peu de soleil, on n'a besoin de rien. La maison se tient toute seule. Dès qu'on a des périodes plus longues sans soleil, bien sûr, on aura un petit chauffage d'appoint, ce qui fait qu'on consomme à peu près 2 à 3 stères de bois pour 200 mètres carrés habitables. Le livre qui m'a vraiment permis de construire le bâtiment, c'est ce livre-là où il n'y a plus que des maths. Donc là, on est dans le monde du cadran solaire. Les matériaux utilisés, c'est sûr qu'à l'intérieur, on a un petit peu de béton, mais le reste, c'est du verre, c'est de l'isolant naturel, c'est du bois. J'ai essayé de trouver le bois sur place. Donc on a la chance d'avoir une scierie à quelques kilomètres d'ici. Et puis j'ai un copain charpentier, et puis voilà, et tout ça, ça a pu se réaliser. Au départ, moi j'ai fait une formation d'ébéniste, après j'ai travaillé comme designer. L'occasion de refaire quelque chose de précis lié à la nature, pour moi c'était vraiment une quête, de savoir comment est-ce que je vais pouvoir trouver un accord entre architecture et nature. Là on est en train de construire un gîte, on a une maison en paille en projet qui devrait démarrer prochainement, mais on a aussi une maison tout à fait traditionnelle qui a juste une façade, on a un projet d'immeuble, donc d'immeubles de maisons de ville. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est de réussir justement à montrer qu'on pourrait, mais vraiment qu'on pourrait construire, mais peut-être des villes entières. Il y a moyen de trouver une façon d'accorder tout type de bâtiment au soleil, et c'est ce que je suis en train de développer, et de vraiment voir comment on pourrait réaccorder notre mode de vie un petit peu plus près de la nature.